Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de produits finis. J'ai fini pas mal de choses donc on va y aller tout de suite pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc il y a pas mal de produits dont je vous ai déjà parlé soit sur le blog soit sur cette chaîne, donc dans tous les cas je vous dirai, je vais passer rapidement dessus puis je vous dirai d'aller voir en barre d'informations, je vous mettrai tous les liens pour que vous puissiez aller voir un petit peu plus en détail les revues sur ces produits pour voir ce que j'en pense vraiment. Alors on commence tout de suite par un produit de lentilles, j'ai fini le Bio-True de Bausch Lomb. Je vous en avais parlé dans ma routine du matin me semble-t-il. Donc voilà, c'est un très très bon produit de lentilles que j'ai vraiment apprécié, que je n'arrête pas de racheter du coup depuis. Qui prend vraiment soin des yeux, qui n'irrite pas les lentilles non plus, parce qu'il y a des produits qui peuvent agresser un petit peu la pellicule de la lentille et après ça agresse l'œil. Donc voilà, c'est un très bon produit qui coûte un petit peu cher parce que c'est 13 € la bouteille, mais vous pouvez les trouver en lot de 3 à 30 €. Donc voilà, très très bon produit que je rachète sans cesse et que je ne quitte plus. Alors produit suivant, j'ai fini il y a un petit moment de ça mon soin de jour revitalisant à la gelée royale de chez Florence Nature. Je vous en avais rédigé un article, je vous en avais fait également une revue sur cette chaîne, donc je vous laisserai les liens. C'est une crème qui est bio, que j'avais vraiment beaucoup appréciée. Le parfum était vraiment très agréable, très réconfortant. Elle hydratait vraiment bien, elle laissait la peau douce, la peau souple. Voilà, comme c'est bon, c'est une crème spécifique peau sèche, mais étant donné que j'ai la peau sèche et très sèche, je dois dire qu'elle a vraiment très bien fait son job, que j'ai beaucoup aimé l'utiliser et je pense que quand je serai à court de crème de jour et que les températures un peu plus froides seront là, je me redirigerai volontiers vers cette crème que j'ai vraiment beaucoup aimée. Produit suivant, j'ai fini un Mon Oeil de Tahiti parfum pamplemousse de la marque Eva. Alors je ne sais pas si c'est une marque qui est trouvable en France parce que c'est ma famille de Tahiti qui me l'avait fait parvenir, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous ne trouvez pas le même, ce n'est pas grave, je dois dire que j'ai beaucoup de Mon Oeil mais que j'ai trouvé en France. Je les utilise alors soit directement sur la peau pour hydrater ma peau et pour l'assouplir, soit sur les cheveux. Sur les cheveux c'est relativement gras donc moi je l'utilise en fait en bain d'huile tout simplement. J'en applique une grosse quantité le soir avant d'aller me coucher. Je laisse poser ça toute la nuit et je fais mon shampoing le lendemain matin. J'ai vraiment adoré l'utiliser, le fait que ce soit conditionné en flacon spray, ça rend la chose encore plus facile. Le seul petit bémol c'est que c'est du Mon Oeil et que sous 25 degrés ça se solidifie, mais il suffit de le passer sous un bon coup d'eau chaude et ça redevient liquide, c'est comme l'huile de coco. Donc voilà, j'ai toujours du Mon Oeil sur moi, c'était bon là c'était celle de Tahiti mais celle que j'ai en ce moment vient tout simplement d'une parapharmacie, donc voilà, j'ai adoré ce produit, surtout le pamplemousse, c'est très frais. Alors ensuite j'ai fini un shampoing sec, c'est le shampoing sec Chrono Vitanov, donc marque repère de chez Leclerc. J'ai beaucoup aimé, c'est un après-shampoing, c'est un shampoing sec qui est pour les cheveux normaux, tendance à régresser. Moi c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, j'utilisais à la base les Batiste, maintenant je n'utilise presque plus du tout de shampoing sec, mais ça m'arrive une fois de temps en temps et je dois dire qu'il faisait vraiment bien son job. Il ne laissait pas de particules, voilà, il absorbait bien le sébum, il s'estompe facilement, les cheveux ne font pas de nœuds, les cheveux ne sont pas secs. Donc voilà, c'est un très bon shampoing sec, mais il est beaucoup moins cher que les shampoings secs Batiste notamment, et il est tout aussi efficace, voire plus. Donc voilà, c'est un produit que j'ai de nouveau dans mes stocks, même si je sais pas, je dois l'utiliser 1 à 2 fois par mois grand maximum, mais voilà, ça peut toujours dépanner. Produit suivant, j'ai fini le gel douche très doux de chez Lavera. C'était de la gamme au miel amande, mais je vous en avais déjà parlé parce que c'est le duo avec la crème corps. La crème corps je ne l'ai toujours pas finie parce qu'elle était un petit peu trop riche pour cet été, mais là je recommence à l'utiliser. Voilà, j'ai adoré ce gel douche qui sent divinement bon, qui est bio, qui lave bien, qui s'essuie bien et qui n'assèche pas la peau. Voilà,
On peut l'utiliser vraiment tous les jours sans craindre quelque chose pour sa peau. Donc je vous laisse les liens pour aller lire un petit peu plus d'informations à ce sujet. Produit suivant, j'ai terminé le Match Perfection de chez Rimmel. Donc vous savez, c'est le correcteur anti-cerne illuminateur que j'adore tout simplement. Je ne sais même pas combien de fois je vous l'ai présenté. Et je l'ai en double exemplaire encore dans mes produits. J'ai été en racheter encore l'autre jour parce que j'en ai encore un qui arrive à la fin. Donc voilà, à peine fini, je le rachète tout de suite. C'est vraiment un must-have pour moi. Ils se font parfaitement bien. Il ne fait pas de démarcation. Il ne fait pas de zone de sécheresse. Enfin, il ne marque pas les petites plaques ni rien. Il reste très lumineux et en même temps, il ne fait pas briller. Donc voilà, il a absolument tout ce que je recherche, donc bien sûr que je ne fais que de le racheter et qu'il ne me quitte pas. Alors produit suivant, j'ai fini un lait pour le corps, c'est un baume d'ailleurs, baume relipidant Expert Corps de chez Institut Arnaud. Dans tous les cas je vous en ai parlé sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'informations parce que je vous avais réalisé un concours à ce moment-là pour gagner les mêmes produits. Voilà, donc c'est un baume qui répare, qui évite les tiraillements, qui apporte une nutrition intense et je dois dire qu'il répond absolument à tous ces critères. J'ai adoré l'utiliser, il pénètre très très rapidement, ce qui fait qu'on peut s'habiller tout de suite après. Il laisse la peau confortable pour toute la journée, il laisse la peau souple, la peau douce. Effectivement ça ne tiraille pas, ça nourrit vraiment profondément. Et voilà, c'est par contre quelque chose qui est formulé pour les peaux sèches à très très sèches. Et au niveau du parfum, c'était quelque chose de très très frais. Donc voilà, après je sais qu'il y a certaines personnes en hiver qui ont du mal à utiliser des choses très rafraîchissantes au niveau du parfum. Mais quand je vois l'efficacité de ce produit, je dois dire que si l'occasion se représente, bien sûr que je fonce dessus. Produit suivant, toujours de chez Institut Arnaud. J'ai fini l'huile de soin nourrissante perles et caviar. Je vous l'ai présenté au même moment que le baume pour le corps. C'est quelque chose que j'ai fortement apprécié. Je vous disais que du bien de ce produit à l'époque et par la suite ça s'est vraiment confirmé. Donc c'est un produit que j'appliquais tous les jours, qui a rendu ma peau vraiment agréable au toucher, vraiment douce. Je la sentais assez nourrie, repulpée, je la sentais en pleine forme. Et quand je l'ai fini, j'étais super dégoûtée de le finir. Je l'ai pas encore acheté parce que j'avais d'autres soins, mais mon dieu, qu'est-ce que j'ai envie de repartir là-dessus tellement je l'ai apprécié. Donc je vous laisse aller lire les informations sur le blog pour en savoir un petit peu plus. Produit suivant, j'ai terminé mon eau florale de rose de chez Melvita. Je pense que vous connaissez mon amour pour les eaux florales. Je ne l'ai pas encore racheté parce que j'utilise en ce moment celle à la fleur d'oranger. Mais ça fait des mois et des mois que j'utilise l'eau de rose. Donc j'en appliquais tous les jours sur un petit coton que je venais tapoter sur mon visage. Ça permet vraiment d'apaiser la peau, en même temps de lui apporter, je dirais pas de l'hydratation vraiment parce que moi j'ai besoin d'apporter encore de l'hydratation derrière. Mais voilà, ça ne la dessèche surtout pas, bien au contraire, ça la protège, ça la préserve. Et ça va venir sur les rides et ridules, ça va venir en fait pas traiter mais prévenir. Donc voilà, elle est multifonction. J'attends de finir celle de fleur d'oranger et je pense que je me redirige vers celle-ci. Même si j'aime beaucoup la fleur d'oranger, donc voilà. Mais vous savez que j'aime bien combiner, avant c'était celle-ci et celle à la camomille. Donc voilà, je tourne un petit peu entre les eaux florales, mais j'en ai tout le temps dans ma routine. Produit suivant, on reste un petit peu dans la même gamme. Cette fois j'ai fini mon Hydrolapure de Bleuet, donc qui vient de chez Aromazone. Donc encore une fois c'est un produit bio. C'est quelque chose qui est apaisant et équilibrant. Je le plaçais en fait dans mon réfrigérateur au début pour que ce soit très frais et pour venir l'appliquer sur des cotons et venir l'appliquer sur mes yeux pour les soulager, pour éviter qu'ils ne gonflent, même si je ne suis pas vraiment sujette à ça, mais vraiment pour soulager mes yeux parce que je passe mon temps devant l'ordinateur, je porte des lentilles, je fais beaucoup de migraines, donc ça me faisait vraiment du bien. J'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser au début, notamment pour son odeur qui est très forte, qui est très particulière. Mais finalement on s'habitue, c'est un petit peu comme tout, je me suis habituée à l'odeur et quand je voyais que ça m'apaisait les yeux, que ça me faisait vraiment du bien, je me suis dit bon ça vaut quand même le coup. Donc voilà, je ne l'ai pas encore racheté mais je pense, je voulais me refaire une commande sur Aromazone une fois que j'aurai fini certains produits. Donc je pense que le jour où je la ferai, je glisserai ça dans mon petit panier. Produit suivant, on reste dans les soins. J'ai fini mon sérum Elixir de chez Ixi.
C'est le sérum Aqua Essentiel, je vous en ai parlé, reparlé. Voilà, c'est un produit chouchou pour moi. C'est un sérum que j'ai mis pendant je ne sais combien de temps, que je mettais l'année dernière, que j'ai remis cette année. Je vous laisserai aller lire tout ceci en barre d'informations, cliquez sur les liens pour aller lire sur le blog ou voir mes revues vidéo. Mais voilà, c'est un sérum que j'apprécie beaucoup, qui laisse la peau souple, la peau douce encore une fois, qui laisse la peau assez repulpée, la peau hydratée et qui laisse la peau vraiment jolie. Donc voilà, j'adore ce sérum. Je ne l'ai pas encore racheté parce que je suis en train d'en utiliser d'autres, mais ça ne saurait tarder. Produit suivant, on passe cheveux. J'ai fini le shampoing Nutrition Elseve huile extraordinaire. Donc qui est fait pour les cheveux secs. Alors je sais, enfin bon après je suis pas une pro des compositions, mais je sais que c'est pas vraiment clean. Cependant, il est mais génialissime. C'est mais vraiment un truc de fou. Je l'ai mais adoré. Mes cheveux étaient hyper doux, hyper brillants, faciles à coiffer. Vraiment beau. À chaque fois que j'ai mis ce shampoing, j'ai constaté une grosse différence. Alors est-ce que c'est parce qu'il est à base de 6 micro-huiles de fleurs rares? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il est d'une efficacité de dingue. Alors, je ne l'ai pas encore racheté parce que j'utilise d'autres shampoings à l'heure actuelle, mais je pense qu'il va se reglisser dans mon panier et qu'il va rester quelque part dans mes affaires de douche parce que c'est quelque chose que j'aimais utiliser lors d'occasions. Je sais pas moi, un mariage, un anniversaire, une réunion de famille importante, enfin voilà, quelque chose où on a envie d'avoir des jolis cheveux. Je le sortais, je le dégainais et j'étais sûre de mon coup. Même si je vous ai récemment fait ma routine capillaire, que vous avez toutes dit que j'avais des jolis cheveux, etc. Certes, ma routine est vraiment complète, mais là, j'ai pas besoin de faire 20 000 soins derrière. C'est voilà, j'ai vraiment vu une différence incroyable. Donc après, j'ai pas envie d'utiliser ce type de produit constamment sur mes cheveux, mais franchement, j'ai adoré et je suis sûre de le racheter, mais limite, j'ai envie de tester la gamme en fait. Donc je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Après, comme je vous ai dit, je fais 2 shampoings par semaine. Donc c'est pas non plus une utilisation quotidienne. Et si c'était ça, ce serait grosso modo une fois par semaine à une fois tous les 15 jours. Donc je pense pas non plus que je vais perdre mes cheveux avec ça. Mais voilà, donc si vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que je suis tombée amoureuse de ce petit flacon. Produit suivant, j'ai fini une solution micellaire, c'est celle de chez Bioderma, c'est la créaline H2O, qui est faite pour les peaux sensibles et visage et yeux. Je l'ai jamais utilisé sur les yeux. L'eau micellaire me sert à parfaire mon démaquillage, je me démaquille pas avec, je me nettoie pas non plus avec, ça sert vraiment juste à parfaire mon démaquillage, surtout dans le cou. Je vous ai déjà expliqué mes routines, si vous voulez revoir mes routines, je vous laisse aller en barre d'informations. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Maintenant, j'en utilise une de la marque Repère de chez Leclerc. J'en ai testé d'autres de multiples marques et dès lors où c'est formulé pour les peaux sensibles ou sèches, moi ça me convient. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé, mais par rapport au prix, je dirais que je préfère limite en fait celle de chez Leclerc à celle de chez Bioderma. Donc voilà, c'est un très bon produit. Mais à titre personnel, pour l'utilisation que j'en fais, je pense que je n'ai pas besoin de mettre aussi cher en quelque sorte dans une eau micellaire. On passe maquillage avec les 2 derniers produits avant la fin de cette vidéo pour que ça ne dure pas trop longtemps. J'ai terminé un crayon dissolvant en fait, donc de la marque Essence. C'est, vous savez, les crayons dissolvants donc avec une mine imbibée de dissolvant. Dans l'arrière du crayon en fait on a des mines de rechange, donc ce qui est très pratique. Surtout quand on utilise du vernis foncé, comme voilà, ça abîme complètement la mine et au final, eh bien, c'est compliqué de s'en servir. Donc voilà, c'est un stylo qui coûte très peu cher, qui est vraiment très efficace, qui permet de vraiment rectifier son vernis de manière propre. Voilà, moi le coton-tige imbibé de dissolvant, c'est même pas la peine, j'en mets partout. Donc voilà, ça c'est très pratique, c'est très peu cher. Je sais que par contre beaucoup n'ont pas accès à la marque Essence, mais pour celles qui ont accès, je vous le conseille fortement. Voilà, en fait il est enrichi en vitamine E, en panthénol et en huile de jojoba, ce qui fait qu'il ne rend pas le pourtour de l'ongle sec, qui respecte ça et bah voilà. Que des points positifs, donc j'adore. Et oui, je l'ai déjà racheté et celui que j'ai à l'heure actuelle, une fois qu'il sera fini, je rachèterai encore une fois. Et enfin, dernier produit maquillage, c'est un liner, le petit liner en pot comme ça. C'est le Lasting Drama Gel Eyeliner 24 heures de chez Maybelline.
Donc vous savez c'est le... Voilà, il se présente un petit peu comme ça. Alors certes il en reste, mais il a séché. Bon après voilà, vous voyez, on voit le fond, quand on voit la quantité de liner qu'il y a dans le pot à la base, je l'ai utilisé un bon nombre de fois. Vous savez comme j'adore ce liner, il a une super tenue, il ne bave pas, il ne coule pas, il a un fini mat, il est super intense, super pigmenté, je trouve qu'il s'applique facilement. Il est vendu avec le petit pinceau, ce qui rend le duo vraiment très intéressant. Je crois qu'il est dans les 7-8 euros. Donc le petit pot plus le pinceau, donc c'est vraiment très rentable. Voilà, j'ai fini celui-ci, j'en ai déjà un nouveau. Je l'utilise moins en ce moment parce que je fais moins de liner, mais sincèrement c'est une valeur sûre. Dès que je vais faire un liner et que j'ai une occasion, et je veux être sûre que mon liner tienne bien toute la journée, toute la soirée, voilà, je me dirige vers celui-ci. Donc oui, c'est un gros coup de cœur et vous l'avez vu utilisé dans pas mal de tutos. Voilà mes belettes, donc on en a terminé avec ces produits finis. Si vous avez testé certains de ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner vos petits avis. Si vous avez des produits à me conseiller, je suis toute oui. Donc voilà, encore une fois, partageons tout ceci. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates.